Quand la Bible parle de votre cœur, de quoi parle-t-elle? Et à quel point votre cœur est-il important pour mener une vie abondante en Christ? Restez avec nous, nous allons en parler. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vraiment Libre, je m'appelle Barry Bennett et je vais passer quelques minutes avec vous pour vous partager la parole de Dieu. Je suis instructeur au Charis Bible College à Woodland Park dans le Colorado et je suis tellement privilégié de pouvoir être avec vous et de partager les bonnes choses de Dieu. Dans ce nouvel épisode, je veux vous parler du cœur, mais pas de l'organe qui se trouve dans votre corps. Je parle du cœur spirituel ou du cœur de chair. Peu importe comment vous l'appelez, nous allons examiner ce qu'est le cœur, parler de tous les avantages d'un cœur pur et des désavantages d'un cœur impur. Je pense que cela va vraiment vous intéresser. Je veux commencer avec un verset clé qui sera central dans cet épisode. Il s'agit de Proverbe 4, 23. Ce verset dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, de ton cœur, jaillissent les sources de la vie. Certaines versions ou définitions disent aussi que ton cœur établit les frontières ou les limites de ta vie. Ce qui se passe dans ton cœur est donc extraordinairement important et comprendre ce qu'est ton cœur l'est tout autant. Encore une fois, nous ne parlons pas de l'organe qui pompe le sang, aussi important soit-il, nous parlons de quelque chose d'encore plus profond. Ton cœur, quelles qu'en soient les définitions, établit et fait jaillir les sources de la vie où touche chaque domaine de ta vie. Il fixe les limites de ta vie. Jésus l'a exprimé ainsi en Matthieu 12, 35. Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et un homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je parle souvent de ce verset car il a un lien direct avec ton avenir. Faire jaillir ou produire concerne l'avenir et il y a un bon trésor ou un mauvais trésor dans le cœur. Et je demande toujours, comment cela est-il arrivé là? Ce que nous permettons dans nos vies, ce sur quoi nous méditons, ce à quoi nous nous exposons, dépose des choses dans nos cœurs, bonnes ou mauvaises. Ainsi, un bon cœur produira de bonnes choses et un mauvais cœur produira de mauvaises choses. Donc, encore une fois, surveillez votre cœur, gardez votre cœur. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur avec toute diligence ». Il y a quelque chose que je dois faire ici. Je dois garder mon cœur avec toute diligence parce que de mon cœur jaillit le bien ou le mal. Il établit les limites et les frontières de ma vie. Cela est donc vraiment important. Le cœur humain, encore une fois, je ne parle pas de l'organe, mais de la composante spirituelle ou charnelle de notre être, est capable de beaucoup de choses. Votre cœur est capable d'aimer, mais aussi de convoiter. Il peut aimer et donner, mais aussi haïr et refuser de pardonner. Il est capable d'amertume, mais aussi capable de générosité. Il peut être un lieu d'amitié ou un lieu de mal. Il est capable de nombreuses expressions positives ou négatives qui se manifestent dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Il est important que nous sachions ce qu'est le cœur. Qu'est-ce que le cœur? Allons à Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12 dit ceci. « Car la parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchantes. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu peut discerner entre l'esprit, l'âme et le corps. Laissez-moi relire ceci. La division de l'âme et de l'esprit, puis des jointures et des moelles. Cela correspond au corps, et enfin, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous avez donc l'esprit, l'âme et le corps, et ensuite vous avez le cœur. Qu'est-ce que le cœur? Eh bien, selon ma compréhension, le cœur est l'union de votre esprit et de votre âme. C'est le lieu où vous décidez de la direction dans laquelle vous allez vivre. Autrement dit, votre cœur
Et je m'adresse ici aux chrétiens. Un cœur né de nouveau ou une personne spirituellement régénérée peut maintenant choisir de vivre une vie spirituelle ou, à l'inverse, continuer à vivre une vie charnelle et mondaine. Une personne non régénérée, qui n'a pas été transformée par l'Esprit de Dieu, n'a pas ces options. Elle ne peut vivre que selon l'âme et la chair. Ce sont les seules possibilités qui s'offrent à elle. Mais pour une personne née de nouveau, recréer une nouvelle création spirituelle, son cœur, le lieu où elle choisit la direction de sa vie, peut choisir de vivre selon l'Esprit. Cependant, beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, avons du mal à faire ces choix spirituels. Nous retombons souvent dans nos anciennes idées, nos anciens concepts et nos vieilles habitudes. Nous nous retrouvons à choisir la chair, les émotions et des choses de ce genre. Et donc, notre cœur prend cette direction, bien que nous soyons nés de nouveau. Votre cœur est donc extraordinairement important. Il est écrit « Surveille ton cœur avec toute diligence » ou « Garde ton cœur avec diligence », car de lui jaillissent les sources de la vie. Un homme bon tire du bon trésor de son cœur. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un cœur qui choisit de se nourrir des choses de Dieu, des promesses de Dieu. Ainsi, à partir des promesses, de la foi, de l'espérance et de la vision qui résident dans le cœur, un homme bon apportera un bon avenir. Mais quelqu'un, même né de nouveau, dont le cœur choisit l'âme, les émotions charnelles, les tentations et ce genre de vie va produire le mal, les ténèbres, la corruption, la perte, ou peu importe comment on le définit. Votre cœur est donc extrêmement important parce qu'il est cette union entre l'âme et l'esprit. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes un avec l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens 6, 17, nous sommes un seul esprit avec lui, cet esprit est maintenant uni en vous. Et votre âme, l'homme charnel, émotionnel, est également là. Il est présent, il existe donc une sorte de conflit ou de tension. Les personnes spirituelles apprennent à choisir de vivre par l'esprit. Les chrétiens immatures ou charnels, les bébés charnels continuent à vivre par leurs émotions, par la chair, par les tentations. C'est pourquoi les frontières de leur vie, comment puis-je dire cela, jaillissent de leur cœur. Si vous choisissez le côté charnel, les sources de la vie issues de votre cœur seront charnelles, sombres et pleines de corruption. Mais si vous choisissez le côté spirituel, votre vie commencera à refléter les bénédictions de Dieu, à ouvrir la porte à sa faveur et de nombreuses bonnes choses se produiront. Votre cœur est extrêmement important. Allons à Matthieu 15. Matthieu 15, cela pourrait être nouveau pour certains d'entre vous. Quand j'ai finalement compris cela, cela m'a beaucoup aidé. Il est donc écrit en Matthieu 15, versets 18 à 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les immoralités sexuelles, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. » Arrêtons-nous un instant. Du cœur que viennent. Un jour, ce verset m'a sauté aux yeux. Cela vous est-il déjà arrivé qu'un verset vous marque soudainement? Eh bien, celui-ci m'a frappé. Et il dit, du cœur viennent les mauvaises pensées. Et je me suis dit, quoi? Je pensais que ma tête produisait les pensées. Mais ce verset dit que les pensées viennent du cœur. Si des pensées mauvaises peuvent venir de votre cœur, alors des bonnes pensées aussi. Jésus a dit qu'un bon trésor dans le cœur d'un homme bon produit de bonnes choses. Ainsi, le cœur peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais votre vie de pensée commence dans votre cœur. Cela m'a choqué car beaucoup d'entre nous avons dit, et moi aussi, le diable m'a donné cette pensée. Cette pensée est juste passée par mon intelligence, c'est le diable. Mais ce n'est pas exactement cela. Elle vient de votre cœur. Les mauvaises pensées viennent de votre cœur. Il est écrit, du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les immoralités sexuelles, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. Mais d'où viennent ces choses? C'est du mauvais trésor dont Jésus parle en Matthieu 12, 35. Un homme mauvais tire de son mauvais trésor des choses mauvaises. Ainsi, votre vie de pensée commence dans votre cœur. Maintenant, comment ces pensées arrivent-elles là, avant de faire leur chemin jusqu'à votre tête pour être assimilées et comprises? Elles arrivent par ce que vous laissez entrer. Ce que vous permettez de trouver une place dans votre cœur, le type de divertissement que vous consommez,
le genre de pensées sur lesquelles vous méditez. Tout ce qui a été semé en vous tout au long de votre vie s'y trouve. Ensuite, vous devez choisir avec votre cœur si vous allez éliminer cela ou le laisser grandir. Mais votre vie de pensée est connectée à ce qui est dans votre cœur ou de ce qui va se déverser de votre cœur. Il est écrit, du cœur viennent les mauvaises pensées. Vous ne pouvez donc pas toujours blâmer le diable. En fin de compte, c'est la méchanceté de ce monde qui est entrée dans votre cœur et vous fait penser de telles choses. Je comprends cela, mais les pensées commencent dans votre cœur. Et cela peut être difficile à accepter pour certains, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. L'Écriture dit que du cœur viennent les mauvaises pensées. C'est très important. Revenons à Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Toute votre vie est intimement liée à ce qui se passe dans votre cœur, à ce que vous avez permis d'y entrer, à ce sur quoi vous méditez dans votre cœur. Cela forme vos pensées et vos paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout se passe dans votre cœur et cela établit les frontières de votre vie. Que ce soit l'abondance ou l'obscurité et la corruption, tout commence dans votre cœur. C'est pourquoi il est crucial d'être très attentif à ce que nous laissons notre cœur méditer, à ce qui nous influence, à ce que nous regardons, à ce sur quoi nous portons notre attention. Ces environnements peuvent être extrêmement destructeurs. Ou alors, vous pouvez être une personne ancrée dans la parole, vous immerger dans la parole de Dieu, et alors votre cœur sera régénéré selon les promesses de Dieu, et vous produirez de bonnes choses. Prenons quelques exemples. En Genèse 6, 5, à l'époque du déluge, il est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. » et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'était le cas pour tous les hommes sur la terre, sauf Noé et sa famille. Les pensées et les intentions de leur cœur étaient uniquement mauvaises et continuellement. C'est pour cette raison que le déluge est venu pour effacer ces premières générations, car leur cœur était méchant, rempli de ténèbres. Les pensées issues de leur cœur étaient continuellement mauvaises. Ils inventaient même le mal. Cela est évoqué en Romains 1. Certaines personnes inventent le mal. D'où cela vient-il ? Cela vient de ce qu'ils ont permis à leur cœur de méditer, de ce qu'ils ont nourri leur cœur. Ainsi, le cœur des premiers hommes avant le déluge a établi les frontières de leur vie et ils ont pris une mauvaise direction. Je vais vous donner un exemple plus précis. Prenons Ananias et Saphira. En Acte 5, versets 1 à 3, il est écrit « Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, et il retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta une somme et la déposa aux pieds des apôtres. Alors Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Il ne dit pas « Pourquoi Satan a-t-il rempli ta tête ?» mais « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et retenir une partie du prix du terrain pour toi-même ?» Ananias et Saphira étaient deux disciples des débuts de l'Église. Beaucoup apportaient leur richesse à l'Église, de leur plein gré, sans y être contraints. Eux avaient décidé de vendre un terrain, cependant ils avaient également décidé de faire croire qu'ils donnaient tout l'argent de la vente à l'Église, alors qu'ils en retenaient une partie pour eux-mêmes, sans le dire. Comment en sont-ils arrivés là ? Ils ont dû y réfléchir, conspirer ensemble et permettre à l'ennemi de pénétrer leur cœur pour que de telles pensées se développent. Ce sur quoi ils ont médité, leur conspiration, leur égoïsme, leur intention de tromper, tout cela venait de leur cœur. C'était l'ennemi qui remplissait leur cœur. Et comme Jésus l'a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. De leur cœur sont sortis la tromperie, le mensonge et toutes ces choses présentes chez Ananias et Saphira. Cela ne s'est pas bien terminé pour eux. Je ne vais pas raconter la fin de l'histoire, mais la plupart d'entre vous la connaissent probablement. Ce sur quoi vous méditez détermine votre futur. Vous pourriez dire, mais je ne médite pas. Pourtant, oui, vous méditez. Si vous vous inquiétez, vous méditez. Si vous avez peur, vous méditez. Si vous êtes rancunier ou contrarié envers quelqu'un, vous méditez. Si vous êtes
bouleversé par un rapport médical et que c'est tout ce à quoi vous pensez, vous méditez. Si vous êtes préoccupé par votre situation économique, vous méditez. Tout ce qui consomme votre temps, qui remplit votre cœur et vos pensées, tout ce à quoi vous consacrez du temps, qui remplit vos cœurs et vos pensées, c'est de la méditation. Vous pouvez méditer dans deux directions, soit vers la vie, soit vers la corruption, la perte et les ténèbres. C'est pourquoi votre cœur est si important. Sur quoi prenez-vous le temps de vous concentrer dans votre cœur? Au sujet de quoi méditez-vous? Que se passe-t-il à l'intérieur de votre cœur? C'est extrêmement important car c'est de votre cœur que jaillissent les sources de la vie. Votre cœur établit les frontières de votre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Pourquoi votre vie prend-elle une certaine direction? En réfléchissant à cela pour moi-même, je réalise que si je prends une mauvaise direction, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans mon cœur, car cela ne reflète pas une situation ou des résultats conformes à Dieu. Le problème ne vient donc pas de Dieu, mais de moi. Le problème est dans mon cœur. Alors, que dois-je faire? Je dois changer ce que je consomme spirituellement. Je dois changer ce sur quoi je médite. C'est une leçon que j'ai apprise lorsque j'ai dû faire face à un combat contre le cancer il y a quelques années. Je devais éviter de me focaliser sur ce que disaient les rapports des médecins, toutes les informations sur les effets secondaires et tout ce qui était accessible à ce moment-là. Encore aujourd'hui, je n'ai pas regardé tout cela, gloire à Dieu, parce que je ne voulais pas que ces choses entrent dans mon cœur. J'ai choisi de me voir en bonne santé, guéri, fort. Je méditais sur mon avenir, mais pas un avenir de mort, un avenir de vie. Permettez-moi de vous amener à un verset très sérieux en Jacques 4, 8. Jacques 4, 8 dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » C'est une bonne promesse. « Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Si nous retournons à Jacques 1,8, il est écrit que l'homme qui a le cœur partagé est un constant dans toutes ses voies, qu'il ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. L'indécision ou la pensée double est un problème. Mais que dit Jacques 4,8? Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Cela m'a frappé. Si je suis doublement partagé, hésitant entre foi et incrédulité, amour et manque de pardon, amertume et réconciliation, si je balance toujours entre deux choix, ce n'est pas un problème de tête, c'est un problème de cœur. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Beaucoup de gens prient « Dieu, purifie mon cœur ». Mais Dieu ne fait pas cela à votre place. Vous devez le faire vous-même. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Comment faire cela? Que donnez-vous à manger à votre cœur? Au sujet de quoi méditez-vous? Où passez-vous votre temps? Qu'est-ce qui attire votre attention? Toutes ces choses pénètrent dans votre cœur et deviennent un trésor. Soit un bon trésor, soit un mauvais trésor. Votre futur est déterminé par ce que vous laissez entrer dans votre cœur. En ce moment, vous regardez cette émission et c'est une bonne chose. Si vous regardiez toutes les émissions de GTN, si vous absorbiez la parole de Dieu plusieurs heures par jour, cela transformerait votre cœur et votre cœur changerait votre futur. Et vous le saurez parce que vous arrêterez d'être doublement partagé, vous arrêterez d'hésiter constamment car votre cœur sera purifié par la parole de Dieu. C'est vous qui purifiez votre cœur en permettant à la parole de Dieu d'y entrer. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Revenons à Jacques 1. Il dit que l'homme qui a le cœur partagé est inconstant et ne reçoit rien du Seigneur. Beaucoup de chrétiens désirent les bénédictions de Dieu, mais ils ne veulent pas purifier leur cœur. Ils veulent continuer à jouer avec les choses mondaines et en conséquence, ils ne voient pas les bénédictions de Dieu dans leur vie. Cela s'applique à toutes les promesses et bénédictions. Si vous êtes doublement partagé, cela ne se réalisera pas. Et si vous avez l'esprit double partagé, où est le problème? Le problème est dans votre cœur. Un homme bon tire du bon trésor de son cœur, fait sortir les promesses de Dieu, mais un homme mauvais qui médite sur les ténèbres produira un futur mauvais, corrompu. Waouh, c'est pourquoi ce sujet est tellement crucial. Lorsque Salomon écrit en Proverbe « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie », et que Jésus dit « Un homme bon tire de son bon trésor des choses bonnes », mais aussi que du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, il souligne à quel point tout cela commence dans le cœur.
Je pense que nous nous concentrons de plus en plus précisément sur ce qui pose problème à de nombreux chrétiens. Et ce n'est pas Dieu le problème. Nous devons purifier nos propres cœurs. Cela dépend de nous. Dans un autre enseignement que j'apportais, je parle de gens qui disent « Dieu nous teste ». Non, il ne le fait pas. La Bible dit de nous tester nous-mêmes, de nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. C'est quelque chose que vous devez faire vous-même. De nombreux versets parlent de ce que nous sommes censés faire, revêtir l'homme nouveau, et bien d'autres choses encore. Et il est dit ici, purifiez vos cœurs. Certaines personnes pensent que Dieu fait tout. Non, Dieu vous a donné la capacité de choisir. Qu'allez-vous poursuivre? Qu'allez-vous suivre? Qu'est-ce qui va vous nourrir? Car tout ce sur quoi vous vous nourrissez, c'est ce qui ressortira de votre vie. Amen. La foi et l'incrédulité sont des questions de cœur. Nous allons voir au fil de cette série que la foi vient du cœur, l'incrédulité vient aussi du cœur. Ce n'est pas une question mentale, la foi n'est pas mentale, l'incrédulité non plus, tout commence dans le cœur. Un homme doublement partagé qui oscille entre la foi et l'incrédulité a un problème de cœur, purifiez vos cœurs. Vous luttez pour avoir la foi concernant une situation, purifiez votre cœur. De quoi vous nourrissez-vous ? Et vous pouvez le constater, je reçois des lettres de gens tout le temps et on peut voir qu'ils sont très dispersés, qu'ils manquent de concentration sur les choses de Dieu. Ils veulent simplement que Dieu intervienne et fasse disparaître tous leurs problèmes, mais ils ne réalisent pas que le problème, c'est eux. Ce qu'ils consomment, ce à quoi ils méditent, ce qu'ils ressassent encore et encore dans leur intelligence, voilà ce qui cause le problème. Leurs cœurs ne sont pas purs envers Dieu. Leur esprit est né de nouveau, on ne remet pas cela en question, leur esprit est né de nouveau, mais le cœur n'est pas entièrement esprit. Le cœur est ce qui choisit entre l'esprit et la chair. C'est pourquoi il est si important de purifier votre cœur pour choisir l'esprit. C'est là que réside la vie abondante. Amen. En Matthieu 5,8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Savez-vous que les personnes qui ont du mal à concevoir Dieu, à marcher avec lui, ou qui peinent à entendre Dieu, ou à voir un avenir lumineux et positif, toutes ces luttes révèlent une chose, c'est un problème de cœur. Car heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous verrez le positif, vous verrez la vie, vous verrez les promesses de Dieu. Vous aurez une vision pour une vie abondante si votre cœur est pur. Et Jacques dit, purifiez votre cœur. C'est vous qui devez purifier votre cœur, vous qui êtes doublement partagé. Comment ? Qu'est-ce que vous y mettez ? C'est comme lorsqu'on amène un chien malade chez le vétérinaire. La première question qu'on vous pose est, qu'est-ce que vous lui donnez à manger ? Les médecins ne posent généralement pas cette question, mais les vétérinaires le font. Ils savent qu'un chien sera en bonne santé ou malade selon ce qu'il mange. Votre cœur sera en bonne santé ou malade selon ce que vous mangez, ce sur quoi vous méditez, ce à quoi vous donnez votre attention, comment utiliser votre temps libre, ce à quoi vous pensez et la manière dont vous parlez. Toutes ces choses proviennent du cœur. Et si votre cœur n'est pas pur, alors il y a un mélange qui se produit et les résultats seront aussi mélangés et probablement davantage négatifs, car un homme partagé ne peut recevoir de Dieu. Mais heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront les voies de Dieu. Ils verront les bénédictions de Dieu. Ils verront la vision de Dieu. Ils auront la foi de Dieu. Pourquoi ? Parce que leurs cœurs sont purs. Tout cela est extraordinairement important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les frontières, les limites de ta vie. Quand nous prenons cela au sérieux, quand nous nous plongeons dans la parole et que nous commençons à méditer, comme il est dit en Josué 1,8 et ailleurs, jour et nuit, alors notre attention se tourne vers les choses de Dieu et nous purifions notre cœur. Je ne dis pas qu'il faut entrer dans une culpabilité permanente, mais plutôt qu'il faut arriver à un lieu de joie avec Dieu où l'on peut dire « Père, je veux ce que tu as pour moi, je ne veux pas être doublement partagé, je ne veux pas produire de mauvais trésors, je veux une vie abondante. » Et cela signifie parfois éteindre certaines choses qui pourraient contaminer notre cœur et se concentrer entièrement sur Dieu, sur ses promesses, sur sa bonté, sur ses bénédictions. Je vais méditer jour et nuit sur les bonnes choses de Dieu.
Lorsque les pensées négatives me viennent à l'esprit, je vais reconnaître que ce n'est ni Dieu ni le diable, mais moi. Je vais purifier mon cœur, je vais arrêter de blâmer tout le monde pour les pensées qui me viennent en tête, car je comprends maintenant que ces pensées viennent de mon cœur. Si ces pensées sont bonnes et positives, alors gloire à Dieu. Mais si vous êtes toujours amer, toujours en colère, rancunier, frustré, inquiet, nous parlerons de ces choses au fil de la semaine, même cela signifie qu'il y a un problème de cœur. Un problème de cœur est significatif, cela montre que vous vous nourrissez des mauvaises choses. Et plus vous consommez les ordures de ce monde, plus vous aurez des problèmes de cœur, et donc des problèmes de foi. La foi vient du cœur. Gloire à Dieu, nous devons comprendre cela. Votre cœur est la partie la plus importante de vous. Nous verrons au cours d'autres émissions à quel point notre cœur est important. Mais la première chose à comprendre, c'est que cela dépend de nous, de purifier nos cœurs. Ce n'est pas à Dieu de le faire, cela dépend de nous. Nous devons prendre la responsabilité de ce que nous laissons entrer dans nos vies, de ce sur quoi nous méditons. Gloire à Dieu. J'aimerais prier avec vous à ce sujet. Je crois que cela est très significatif, tellement important, et nous devons prier ensemble pour prendre une décision devant le Seigneur. Amen. Père, nous venons à toi, nous choisissons et nous décidons de nous nourrir de ce qui donne la vie, de ce qui est de l'esprit, de ce qui reflète ton caractère, ta nature d'amour et de bénédiction. Nous voulons nous nourrir de cela, nous voulons méditer sur cela afin d'avoir un trésor qui est bon. Et nous produirons ce qui donne la vie, ce qui est une bénédiction pour devenir des récepteurs de vie et des donneurs de vie. Nous recevons l'amour, nous donnons l'amour, nous refusons d'être partagés dans nos pensées, nous choisissons d'être concentrés, entièrement tournés vers les choses de Dieu, afin que nos cœurs soient purs et que notre foi soit pure. Père, nous te remercions pour cela, je déclare cela sur chacun qui regarde en ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu.